Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBP Devis Facturation Bâtiment 2016, toujours donc dans le menu Données, puisque l'objectif lorsque vous démarrez sur EBP Devis Facturation Bâtiment, c'est de commencer toujours par le menu Données. Donc là, nous allons voir, eh bien, après avoir vu les fiches fournisseurs, comment donc créer des familles clients-prospects et ensuite des fiches clients-prospects. C'est vraiment très intéressant de penser à créer ce qu'on appelle des familles clients-prospects, puisque ensuite, lorsque vous allez faire des statistiques, eh bien, vous saurez exactement comment est réparti votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire que si vous travaillez pour des entreprises, pour des particuliers, des associations, des mairies, des syndics par exemple, eh bien, ce qui est intéressant, c'est d'abord de créer une famille au préalable, donc on fait ajouter. Donc si, admettons, vous avez une famille particulière, vous pouvez très bien mettre part ou en fait le code 001 par exemple. Là, vous mettez particulier. Voilà. Donc ensuite, eh bien, vous en créez, admettons, une autre, hein. Donc là, on peut en créer autant qu'on veut. Donc là, après, je pourrais mettre, admettons, ENT pour, admettons, entreprise. Voilà. Par exemple, hein. Et puis donc voilà, donc là, en fonction de votre activité, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et l'intérêt ensuite, eh bien effectivement, c'est de créer. Donc, alors on va créer, je vais faire exprès de créer un prospect et un client. Comme ça, quand on fera des devis après, vous verrez comment un prospect devient client. Donc je vais déjà créer un prospect. Alors vous verrez qu'en principe, hein, une fiche prospect, c'est l'équivalent d'une fiche client. Donc là, je dis bien que c'est un prospect. Voilà, donc ça peut être un particulier. Donc pour le prospect, par exemple, voilà, monsieur. Donc là, du coup, même, vous voyez, si c'est un prospect ou un client, je peux quand même le rattacher à une famille. Donc je veux dire que c'est un particulier. Donc là, je vais l'appeler Dupont, par exemple. Voilà. Donc je vais juste mettre une adresse. Voilà. Voilà. Je mets juste le code postal. Voilà. Donc après, bien sûr, hein, l'objectif, vous, c'est de mettre un maximum d'informations, hein, voilà. Donc après, éventuellement, dans un premier temps, parce que comme c'est un devis, vous ne savez pas, vous pouvez dire que les coordonnées ici, ça sera aussi l'adresse de livraison et chantier. Donc ce qui est intéressant, on le verra dans les clients, une adresse de livraison ou de chantier peut être différente de l'adresse de facturation, puisqu'on verra dans les documents de vente qu'il y a vraiment en plus une séparation adresse de facturation, adresse de chantier. Donc là, comme je suis dans un prospect, pour l'instant, les modes de règlement, je ne sais pas. Et dans un premier temps, mais malgré tout, vous voyez, il construit un code comptable. Si un jour après ce prospect devient client, et bien comptablement, ça sera déjà fait tout seul. Donc ça, je vous invite à voir le tutoriel sur les options de dossier pour, ça, pour vous expliquer comment il a fait ça tout seul. Et là, vous avez ce que l'on appelle une gestion de contact. Donc en fait, on fait enregistrer. Et ici, on fait nouveau. Et là, vous pouvez créer, donc là, autant de contacts que vous voulez, chez, admettons, chez ce particulier. C'est-à-dire que si c'est un propriétaire et qu'il a plusieurs immeubles, par exemple, ou appartements, eh bien, vous pouvez dire, bah, mettons, il faudra ici s'adresser à monsieur, mettons, à monsieur Dus, par exemple, voilà. Il y aurait peut-être une fonction, voilà. Donc, la livraison, le lieu, c'est le lieu de chantier. Et là, vous mettez les coordonnées du contact, voilà. Et au moins, quand on fait fermer, voilà. Et là, on en rajoute autant qu'on veut. Donc ça, c'était, vous voyez, pour un prospect. Et on a vraiment la même chose au niveau, après, des fiches clients. Vous voyez. Donc là, je vais prendre une entreprise. Comme ça, après, on verra. Voilà. Donc là, je vais le rattacher à l'entreprise. Voilà. Par exemple, du jardin. Voilà. Donc là, pareil, je vais mettre une adresse. Voilà. Par exemple. Voilà. Et là, pareil, je vais dire que c'est l'adresse aussi de livraison. Là, par contre, comme c'est un client, vous voyez, les modes de règlement, donc d'où l'intérêt de les avoir créés avant. Donc là, je vous invite à consulter le tutoriel sur le menu données par rapport aux données de base. Voilà, donc là, je dis, mettons, ce client me règle à 30 jours fin de mois. S'il m'avait réglé par virement, vous voyez, on peut mettre le RIB du client. On a ici des gestions d'encours, donc ça, on y reviendra un peu plus tard. Et là, par contre, alors ça, on verra, c'est vraiment intéressant. Vous allez pouvoir consulter l'historique de tous les documents que vous avez fait chez ce client, un devis, une facture, voilà, et au moins, pour gagner du temps, on verra après comment consulter le document de vente. On peut les consulter soit à partir de la fiche client, en faisant ouvrir ici quand il y en aura, voilà. Voilà, voilà. Et ici, pareil, on a une gestion de contact comme tout à l'heure, où là, eh bien, on peut rajouter, voyez, autant de contacts que l'on veut pour cette entreprise.
Voilà. Et là, je fais valider pour terminer, vous voyez, donc ma fiche client. Voilà, donc là, on a bien vu comment créer un client, un prospect. Et ensuite, en fait, voilà, hein, donc on va bien voir ensuite. Donc là, ça concerne plus une partie comptable, mais c'est très important, notamment ensuite pour tout ce qui va concerner les transferts en comptabilité, et bien voir le paramétrage des comptes, à la fois pour les comptes de TVA, mais aussi pour les comptes de vente.